Hello, bonjour la team des balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup d'être présent maintenant avec moi pour cette belle lecture intuitive annuelle pour toute l'année 2022. Avant de commencer, j'aimerais juste vous présenter quelques points, vous expliquer un peu comment ça va se passer. Alors, premièrement, déjà, je profite de vous remercier à tous et toutes pour votre confiance durant toutes ces 2 années sur ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont déjà présents, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner qui est juste là à côté. Je tenais à vous informer aussi également de mon nouveau site internet qui est actif depuis le mois d'août. Donc c'est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Sur ce site internet, vous allez pouvoir y découvrir toutes mes prestations, mes services, mais également à partir du 1er octobre 2021, les différents partenaires avec lesquels je vais travailler, des partenaires de confiance dans les soins énergétiques, thérapeutique. Enfin, je vous laisse aller regarder ces partenaires, vraiment des gens de confiance en qui je vous conseille vivement de faire des soins énergétiques avec eux. Voilà, pour ce tirage annuel, ça va être un tirage qui va être très long, je sais pas le temps que je vais prendre, j'ai pas de montre, entre 1h, 1h15, 1h30, j'ai battu mon record, j'ai fait 1h50, un des tirages, on verra. Prenez vraiment le temps d'écouter cette lecture. Pour les lectures annuelles, je conseille toujours de regarder sur une période de 3 mois, d'accord, donc janvier, février, mars. Si vous arrivez, vous êtes en plein mois d'août et vous tombez sur cette vidéo, moi je vous conseille vraiment de regarder les 6 premiers mois. Pourquoi? Parce que une lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? On a des hauts, des bas, on a des énergies plutôt positives, on a chacun de nous des vies différentes, des problèmes différents, des éducations différentes, des questionnements différents, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus avec vous. Pour moi, cette partie-là, c'est la plus importante, d'accord? Si vous sentez que je parle de sujets plutôt tristes, qui vous attristent, passez la vidéo, ou passez à une autre vidéo, ou passez à autre chose. Le but d'une lecture intuitive, ce n'est pas de vous rendre triste, absolument pas. C'est d'appuyer sur une situation, d'éclairer une situation, de vous aider à comprendre une situation. C'est ça le but d'une lecture intuitive, d'accord? Voilà, si vous sentez de la tristesse ou autre, c'est que mes messages ne sont pas là pour vous, c'est pas pour vous. Voilà, et puis, parce qu'après j'enchaîne, tac, je voulais parler de mon site internet, je voulais parler des énergies, j'ai parlé. Voilà, donc c'est parti. Voilà, asseyez-vous confortablement, le petit thé, le petit café, on est peut-être allongé, je ne sais pas, vous êtes allongé sur votre lit, vous êtes en voiture, au bureau, je ne sais pas, mais c'est parti. Pour cette lecture intuitive, je travaille avec le tarot Oshozen, qui est un tarot psychologique qui me permet d'avoir la tendance un petit peu, c'est le mot d'ordre en fait, hein, c'est un peu le résumé de tout le mois. J'utilise en complément ici en haut le 77 d'Aliaske, donc le nouveau et l'ancien. En carte centrale, l'oracle des miroirs qui va bien donner la structure du mois. J'ai également... ah mais j'en ai deux là. Ah, attendez, parce que j'en avais une qui avait sauté. Ah oui, c'était celle-ci. Pardon. Je vous le dirai plus tard. Une carte de Dorine Virtue pour avoir un petit message angélique à la fin pour compléter le tirage. Et encore une autre carte de conseil de nos anges et de nos archanges. Voilà un peu comment la structure de la lecture. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais faire un grand résumé avec toutes les cartes mensuelles du tarot Oshozen. Je vais faire un grand résumé annuel pour toute l'année 2022. Voilà, avant de commencer encore,
J'ai cette carte qui a sauté au moment de la préparation du tirage, donc je vais vous la lire. C'est peut-être un mot général pour les balances pour toute l'année 2022. En tout cas, cette carte voulait communiquer quelque chose. C'est parti, chiffre numéro 6. Est-ce que au mois de juin, on aura des choses qui vont s'ouvrir? Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors voilà, est-ce que l'on garde cette carte comme mot-clé pour toute l'année? Est-ce qu'on va voir un petit peu la tendance? En tout cas, je sens qu'on va peut-être beaucoup parler d'amour, ou en tout cas, en tirant cette carte, on m'indique ici de parler en tout cas de l'ouverture de son corps, de laisser grandir l'amour. Et voilà, on sera peut-être dans ces tendances. Donc, je vais garder cette carte par ici avec nous. Non, je vais la garder là, j'aurai une vue sur elle. Hein. Voilà, on fait comme ça ne me perturbe pas sur mes mois. Donc, c'est parti. Alors, première carte du tarot Oshoza, nous avons la carte chiffre numéro 2, on a l'aigle, on a les possibilités. Donc, direct, vous commencez l'année 2022 avec des envies de liberté, envie de partir, peut-être de voyager, quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet. Mais moi je vois plus des questionnements par rapport à votre liberté. Les possibilités, on voit quelle est la symbolique pour vous, pas pour moi. Quelle est la symbolique pour vous de l'aigle? Qu'est-ce que l'aigle représente pour vous? Voilà. Donc pour moi, ici, ça va être vraiment une envie de sortir du cadre où vous êtes, une envie de liberté, une envie de respirer, une envie d'aller voir d'autres horizons, une envie de voler de vos propres ailes, puis une envie de faire comme bon vous semble, une envie de faire ce que vous avez envie de faire. Un point, c'est tout. C'est ce que je ressens ici. On y reviendra un petit peu plus tard. On me confirme ici avec le 77, ben oui, c'est exactement ça. Oui, la balance a besoin de liberté. Oui, la balance a besoin de liberté en début du mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'elle est structurée, parce qu'elle est stable, parce que vous avez enfin trouvé votre stabilité, parce que la carte est très puissante, cette carte 56 du 77 qui nous indique très clairement que des fois on a des gens qui recherchent un renouveau dans leur vie, mais ils sont pas stables. Donc oui, on comprend que tu veux quelque chose de nouveau, mais bon, il n'y a rien qui est bien placé, bien fondé. Ici, c'est pas le cas. Ici, on sent que la team balance, vous cherchez votre liberté, vous recherchez du nouveau sur de bonnes bases, parce que là, on a des bons fondements. Alors, ça peut vouloir indiquer plusieurs choses. Ce renouveau, parce qu'on a plusieurs cas de figure. Hein. J'ai plus de 52 000 personnes qui me voient, et par vidéo, j'en ai plus de 5 000, 6 000 personnes qui regardent mes vidéos. J'ai 6 000 cas de figure différents. Donc ici, le plus général serait un renouveau sur des bases stables. Donc ici, on me dit oui. On me dit que oui, vous êtes stable, vous êtes bien ancré au mois de janvier pour débuter ce nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un nouveau projet sentimental. On avait parlé d'amour ici. On peut avoir quelques balances, pas tous, mais je vous vois là ici, il y en a quelques-uns qui se posent quand même des questions. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Parce que on a des questions, on veut se protéger. L'environnement ne se présente peut-être pas encore. On a quelques doutes pour certains. Et puis j'en ai d'autres qui se disent, moi là j'ai plus trop de questions à me poser. Parce que je suis libre. Parce que j'ai mes compétences. Parce que j'ai bien analysé la situation,
de haut, hein, l'aigle qui visualise une situation, il a... hein, on est d'accord, la balance, quand elle prend une décision, quand elle tranche, c'est que c'est positif. C'est qu'elle a pris peut-être du temps à devenir libre. Une balance, elle ne prend pas des décisions comme la team des béliers. Une balance, avant de prendre sa décision, il t'a fait 3 fois le tour du pâté de maison. Enfin, l'aigle a déjà fait ce tour, il connaît parfaitement cet environnement, il sait parfaitement tout ce qui se passe, tant sur le plan financier, administratif, au niveau de l'amour, il a analysé, reanalysé, désanalysé, encore contrôlé, recontrôlé. Enfin bon, là maintenant, il sent que il peut y aller. Voilà ce que je ressens ici. Dans ce tirage, ce qui est très puissant, c'est ces 2 cartes-là. C'est-à-dire, on a une stabilité financière pour certains. On peut avoir une stabilité aussi au niveau du logement, une stabilité au niveau de votre structure si vous êtes chef d'entreprise. On peut parler ici liberté, renouveau, absolument des nouveaux qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, cette carte, elle n'est pas négative parce qu'elle fait partie intégrante de la balance. C'est se poser à chaque fois, à chaque étape, les bonnes questions. Pour moi, ici, vous vous posez des bonnes questions parce que vous vous protégez. Hein. Donc, on peut avoir des balances qui désirent se lancer à leur compte, avec la carte du renouveau ici. Et si c'est le cas, c'est maintenant. C'est là. C'est au mois de j'allais dire septembre, pardon. Hein, ça peut être un signe. Si j'ai dit le mois de septembre, peut-être que ça fait depuis le mois de septembre, septembre 2021, que vous vous posez ces questions. D'accord? Pour moi, vous avez une bonne vue d'ensemble, vous êtes libre, vous pouvez vous lancer. Donc, c'est un grand oui. Si c'est pour des questions sur le plan sentimental, ici, c'est un grand oui pour un renouveau. D'accord? Votre foyer est protégé. Bouclier maison. Votre entreprise est protégée. Vous vous posez peut-être encore des questions, comment protéger mon foyer, comment protéger. Pour moi, ici, on peut aussi avoir des balances qui se protègent un peu trop. Ça, c'est vous, c'est votre être ici. Hein? Vous protégez votre cœur, vous protégez votre mental, vous protégez... Ça peut être... Vous vous posez peut-être un peu trop de questions, hein, pour certains, ici. Enfin, regardons un message, on a l'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, je n'avais pas parlé d'intuition, mais c'est intéressant qu'on m'en parle ici. J'avais la carte, ça c'est plus la raison en fait, c'est plus le mental avec cette carte ici. J'avais pas de carte d'intuition, mais ici, on peut avoir un renouveau, une nouvelle rencontre. On peut nous dire oui sur une relation stable ici. Laissez-vous guider par votre intuition et puis lâchez peut-être ici. Allez, on la met un peu comme ça, lâchez un petit peu le mental, la team balance. Lâchez un petit peu tous ces questionnements que vous vous posez. Autant ces questions peut-être vous protègent, mais des fois on a des questions, vous vous posez tellement de questions que vous n'avez peut-être pas les réponses. Hein. Laissez vos intuitions, elles, peut-être répondre à ces questions. Laissez votre cœur parler ici. 8 d'émotions. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Renouveau ici, hein, entreprise, changement de métier ici. Le mois de janvier est favorable pour vous, la team Balance, pour un changement de métier. Vous installez dans une autre maison. Ah, on peut avoir un déménagement. Attendez, c'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc.
Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Pourquoi vous en priver? Alors j'ai envie de vous poser la question, ici, si on est en plein mois de janvier. Quelles sont les questions que vous vous posez actuellement, dont vous aimeriez la réponse? Pour moi, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Pour moi, la réponse, elle est oui, si vous désirez une réponse. Pour moi, la réponse, c'est cherche le renouveau. Pour moi, la réponse à cette question, c'est l'enracinement, c'est la stabilité. Pour moi, cette question aussi, elle peut s'apprêter à une question, par rapport à votre liberté. Ok, très beau tirage, très très bon mois. On est bien là, les balances. On débute bien l'année. On va juste prendre une seule carte du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va juste en prendre une pour voir un peu la tendance. Juste une. Espoir. Ok, gardez espoir pour ce mois de janvier. Super, c'est parti. On est bien lancé. J'aime bien ces énergies. J'espère que ça va continuer comme ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir écouter le résumé. Alors, passons au mois de février. Voilà, on a du renouveau. On avait déjà du renouveau ici en janvier. Ici, ah ouais, d'accord, ok. Alors, je vais juste mettre les cartes comme ça, m'y imprégner un petit peu et j'arrive avec mes intuitions. Je vous laisse regarder aussi, vous, les cartes, et puis vous imprégner, puis regardez éventuellement quels sont les beaux messages que vous recevez ici pour le mois de février. Donc là, le mois de février, c'est plutôt bon, hein, vous le voyez. Voilà, donc, à partir du mois de février, ça bouge. À partir du mois de février, vous allez rentrer dans un cyclone de changement. Il y a plein de choses qui vont bouger. Des choses positives, des choses négatives, mais c'est pas grave. On prend des décisions, on bouge. Il y a le yin et le yang. On cherche le positif, on améliore le négatif. Il y a beaucoup de changements. Il y a du renouveau. C'est exactement ce que... Là, ça chamboule un petit peu la balance. Vous allez entendre des opportunités, peut-être saisir. Il y a des projets là que vous êtes en train de mettre sur place. Petit à petit, ça évolue. J'ai un coup de chance pour vous ici. C'est un très bon mois, le mois de février. Vous allez peut-être devoir vous battre pour votre liberté. J'ai quelque chose comme ça, bizarre. J'ai le mot liberté qui vient plusieurs fois et depuis le mois de janvier. Je sais pas, je le garde en tête. Gardez-le en tête aussi. J'ai le mot liberté, comme si vous cherchez votre liberté, où vous allez enfin être libre. On peut avoir une séparation ou un divorce officiel ici au mois de février. Vous cherchez votre liberté, où vous allez entendre une opportunité pour une liberté. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Sur le plan professionnel, on a du renouveau, des coups de chance, d'accord? On va entendre des opportunités, augmentation de salaire, un nouveau poste. Pour le professionnel, c'est relativement bon. Sur le plan sentimental, on peut avoir des grossesses, des naissances, on peut avoir un coup de chance. Pour la team célibataire, les balances célibataires, c'est un très beau mois ici. Vous êtes très à l'écoute, vous avez une écoute active, vous écoutez les gens attentivement, vous allez échanger. J'ai quand même la carte bataille ici, ça peut nous indiquer le 11 février. Voilà, on peut vous sentir un petit peu tendu comme ça. Un peu tendu suite à une information que vous allez recevoir ou que vous allez entendre. Et puis, ça peut attendez voir juste 2 minutes, ça peut... Oh là, j'ai un blanc. Ça peut... Ah, excusez-moi. Ouh là, j'ai un mot et puis j'arrive pas à le sortir. C'est difficile, hein. Ça peut... Excusez-moi.
Ah, j'ai un petit bug spirituel. Bref, ça reviendra un petit peu plus tard. Il y a un mot que je veux dire ici et que je n'arrive pas à le sortir. Il y a un problème de communication pour moi ici au mois de février. Vous allez écouter, mais forcément peut-être pas parler. On attend de vous que vous parliez. Voilà, on a un blocage ici. Je sens ici, il y a eu un blocage au niveau de la communication. J'ai le chakra de la gorge qui a bloqué de manière instantanée. Peut-être. Ne rentrez pas en conflit ici au mois de couper. Couper, hein, c'est-à-dire couper la communication. On peut se retrouver ici à écouter. On va peut-être vous dire des choses et puis on attend de vous... par des conflits, mais là, ne dites rien. Voilà le mot d'ordre, le conseil que j'ai ici, puis ça me vient du ventre, là c'est très intense. Vous pouvez écouter quelque chose, on peut vous faire avoir l'envie de rentrer dans un conflit, ça peut être une ex-femme, un ex-mari ou quelqu'un qui vient pour... vous savez, ces gens qui arrivent, tu n'as rien demandé, tout va bien dans ta vie, puis tu ne sais pas pourquoi ils arrivent. Comme ça, un beau matin, peut-être un 11 février, pour venir chercher le problème. Donc ici, on évite les conflits, ok? On peut se retrouver dans une situation comme ça. Donc pas de... Parce qu'on peut vous sentir à dire des choses peut-être un peu blessantes. Ça lui fera pas de mal. Mais peut-être un peu blessantes. Donc c'est pour ça que ça m'a bloqué ici dans ma communication. Là, j'arrivais pas à dire les choses. Bref, passons à autre chose. Bonne opportunité là, avec la carte chance, c'est plutôt pas mal. On va regarder un petit message ici, chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, doué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Alors, sur le plan sentimental, c'est assez doux. Je sais pas. Dès le départ, j'avais cette carte ici, ouvrir son cœur. Dès le départ, dès que j'ai brassé les cartes pour vous, j'ai cette carte qui a sauté. Vous savez, ces cartes, quand elles sautent, puis qu'elles font un plongeon, là, que tu es obligé d'aller te tortiller là, pour aller la chercher sous le canapé. Donc voilà, c'est ça. On va parler beaucoup, je pense qu'ici, ils ont envie qu'on parle un peu d'amour. Donc on va parler un peu d'amour ici. Vous allez être beaucoup plus compréhensif. Beaucoup plus à l'écoute de votre partenaire. On dirait que vous allez changer des choses. Vous allez peut-être plus vous écouter. On vous invite ici à éviter ces conflits. Écoutez ce que l'on vous dit avec la lune ici. Écoutez votre intuition. Évitez peut-être ces conflits au niveau du couple. On voit qu'il y a un renouveau ici. Vous êtes plus à l'écoute. Vous avez changé. Votre partenaire vous apprécie comme ça. Votre partenaire aime tous ces changements, peut-être des changements sur le développement personnel. Hein. Vous êtes en train d'évoluer, comme si vous êtes en train de renaître de nouveau, comme si les choses sont en train d'avancer petit à petit. Il y a plein de petits projets que vous mettez en place ici et qui sont en train de porter ses fruits. Le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Est-ce qu'ici, au mois de février, vous avez envie peut-être de partir, hein, ouais, de vous ressourcer? On voit le bateau ici. Vous avez peut-être, pour éclairer une situation, pour vous sentir bien. J'ai souvent cette information pour vous, les balances. Dans beaucoup de tirages, dites-moi en message si ça vous parle. Vous êtes l'un des signes que j'ai souvent la carte vacances, la carte voyage. On me parle beaucoup de voyage, de culture, d'échange. C'est juste, hein, vous aimez ça, vous aimez échanger avec d'autres cultures, voyager, vous aimez la nature, la mer pour certains, les montagnes. Hein, voilà, la nature, les montagnes, la forêt. Ça vous fait du bien.
évolution. Waouh! On a une belle évolution rapide ici. Waouh, super! Février, on est bien aussi ici. Il y a quelque chose de nouveau qui évolue favorablement pour vous. Même à la limite rapidement. Donc on a une rapidité ici. Hein. Vous allez rentrer dans ce cyclone ici, le changement. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Est-ce que vous aimez le mouvement? Est-ce que vous aimez la rapidité? On verra, hein, on sait que les balances prennent pas mal de temps pour réfléchir. Là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de réfléchir. On vous sent beaucoup plus dans l'action, la team balance. On va passer maintenant au mois de mars. Je profite de faire un petit coucou à tous les natifs de la balance qui me connaissent personnellement et qui regardent mes vidéos. Un petit coucou à toute la team balance que je suis en consultation, qui m'attendent souvent au tournant. Voilà. Waouh, c'est très doux. On est sur de la douceur, hein, très clairement. On est sur un tirage très doux. Très peu de... Ouais, vous tournez le dos. Très très doux tout ça. Même trop doux. Non, mais c'est très doux. C'est très très doux. Vous avez un tirage qui est doux. Ou en tout cas, vous commencez l'année avec beaucoup de douceur. Beaucoup de maturité. Regardons ces cartes étape par étape. Ben moi déjà, la première, regardez toutes ces cartes et laquelle résonne le plus en vous ici pour le mois de mars. Ben là, regardez, on a ces deux dauphins ici. C'est juste magnifique. Je vais débuter par cette carte. Cette carte que j'adore, qui pour moi est l'une des plus belles cartes du tarot au Chosen. C'est que là, au mois de mars, vous arrivez... à une phase de votre vie où vous êtes en harmonie avec vous-même. Regardez, ça débute dans votre cœur, mais vous, c'est beaucoup les émotions. Hein. Je reprends cette carte qui avait sauté, puis je suis obligée de la mettre ici à côté. Hein. Ouvrir son cœur. On voit que là, vous êtes vraiment en harmonie avec vous et vous laissez votre cœur vous guider. Vous laissez votre cœur guider vos intuitions. On a ces deux dauphins ici qui sont là, qui vous accompagnent. Très beau, très bel animal, le dauphin. Regardez la signification du dauphin, vous allez voir, c'est impressionnant. Signification du dauphin, vous pouvez regarder sur Google. Ici, ben, le dauphin, ben, c'est l'amour ici, regardez. Regardez, ça part du cœur, ça revient dans vos pensées. Et pour moi, j'ai envie de continuer le cœur et de revenir. Donc, vous êtes en harmonie, en accord avec ce que vous aimez, ce que vous pensez. Pour moi, vous êtes aussi également en harmonie avec votre hiérarchie sur le plan professionnel, avec votre chef, avec vos supérieurs ou avec vos subordonnés. Vous êtes également en harmonie avec vos valeurs familiales. Vous êtes en harmonie enfin avec votre famille. Vous êtes en accord avec votre famille. Vous êtes en accord avec des gens plus matures que vous. On dirait que la communication, elle est fluide. Vous avez exprimé vos besoins. Vous savez, et puis on vous sent, non, c'est pas ça. On vous sent bien, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Des fois, avec les cartes, il faut prendre la base. Vous êtes en harmonie avec vous-même. Voilà, basta. Il ne faut pas aller chercher trop loin. Cette carte, elle veut dire ça. Vous êtes bien. Vous êtes bien dans vos baskets, vous êtes bien avec vos valeurs, vous êtes bien comme vous êtes, vous vous aimez comme vous êtes. Voilà. Voilà, un point c'est tout. Pour d'autres, on voit qu'il y a une stabilité au niveau de votre communication, la team balance. Vous parlez... Vous communiquez avec beaucoup plus de sagesse peut-être, beaucoup plus de maturité. Vous dites clairement les choses maintenant. On peut tourner le dos peut-être sur une communication trop dure peut-être parfois. On peut tourner le dos sur une situation difficile que vous avez eue avec une personne un peu mature. On peut couper aussi certaines communications.
Ouais, je sais pas pourquoi, je coupe la communication. Je l'avais au mois de janvier, j'avais cette information, coupure de communication. On vous sent beaucoup plus sage dans vos propos. Évolution, évolution, on vous sent passer un cap. Alors, ça veut pouvoir indiquer plusieurs choses. Soit ici, on a des balances qui ont fait un travail sur leur chakra de la gorge, sur la communication. Hein. J'aurai peut-être des informations plus tard, on verra. On voit ici que vous parlez avec beaucoup plus de sagesse. C'est plus fluide. La communication, elle est plus claire. On apprécie parler avec vous, on aime échanger avec vous. Ben, vous, déjà, à la base, les balances, vous n'avez aucune difficulté avec la communication. On est d'accord, hein, vous aimez échanger, parler, rassembler aussi. Alors, pour tous les métiers de la communication, c'est vraiment un mois qui est favorable. Hein, pour les journalistes, pour, par exemple, des métiers dans le marketing, dans la communication, les métiers tels que le marketing aussi, marketing direct, marketing digital, politicien aussi, j'ai comme information. Comment est-ce qu'on appelle ça, les... j'ai encore une fois, vous voyez, les choses ont des difficultés à sortir, mais ça doit être une coupure de communication. Je sens que parfois, les balances, vous allez avoir des coupures de communication. Je ne sais pas si ça vous parle. Bref, voilà, j'ai ça comme info là maintenant. Comme si vous allez parler et attendre, écouter et reparler après. Comme si dans votre communication, il y a quelque chose qui va évoluer et qui va changer. Qui va évoluer, c'est votre communication qui évolue et qui change pour moi. Et dans cette communication, vous êtes peut-être plus en harmonie ici, avec ce que vous dites. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme info là? Voilà. Mature. Alors, nous avons comme carte Dame d'Ariel. Mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Ouais, vous êtes de bons conseils, les balances. En règle générale, vous donnez effectivement de bons conseils. On voit que vous écoutez aussi la hiérarchie, ou si vous êtes directeur, hein, vous donnez effectivement de très très bons conseils. Vous accompagnez. On a des postes évolutifs ici. On tourne le dos sur un autre poste et on a un poste évolutif, un poste plus mature ici sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental... j'ai pas trop d'infos. On va regarder chiffre numéro 20. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Écoutez-vous avec beaucoup plus de sagesse. Arrêtez peut-être d'écouter les autres et écoutez-vous un peu plus ici. C'est ce que vous faites là, vous vous écoutez beaucoup plus. On va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour la team Balance. On tourne le dos ici, on a du renouveau, on tourne le dos sur des difficultés à communiquer avec une personne plus âgée, peut-être un de vos parents, homme ou femme. Voilà, on peut avoir des obstacles ici. Alors, ici on peut avoir des obstacles au niveau d'une hiérarchie. On peut avoir ici des obstacles avec une personne plus mature, une maman ou un papa, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante qui est plus âgée ici. On peut avoir des obstacles, des difficultés de communication avec une personne.
vous allez pour moi résoudre, cela au courant. Je le sens pas ici, je le sens pas ici au mois de mars, mais on verra peut-être les autres mois. Gardez en tête ici, dans un petit carnet, peut-être le mois de mars, des difficultés de communication avec une hiérarchie ou avec, c'est pas des difficultés, mais des obstacles. C'est-à-dire que vous avez envie de communiquer ce que vous ressentez, mais ça bloque. Voilà. Ça, vous avez vu comme j'ai mon chakra de la gorge, une fois ou deux fois, je vais pour dire un événement et ça me bloque. J'arrive pas à le dire, ou j'ose pas le dire. J'ai peur de le dire. J'ai peur de faire faux. On peut se retrouver ici, donc n'hésitez pas à regarder sur mon site internet, vous pourrez voir les différents partenaires avec lesquels je travaille pour pouvoir, pourquoi pas, travailler avec votre chakra de la gorge, qui peut-être vous avez tendance à trop dire les choses ou pas assez. En tout cas, on a un obstacle face à une hiérarchie ou face à quelqu'un de plus mature. Voilà, non mais sinon dans l'ensemble, on est bien là. J'aime bien, là on est au mois de mars. On va passer au mois d'avril. Je vais boire un petit peu d'eau. On va passer au mois d'avril. Je regarde cette carte-là. Ok. Elle est là, la décision. On disait quoi tout à l'heure? Ouais, c'était qu'on avait des difficultés à dire, mais elle est là, la décision. C'est Oh, il me manque 3 cartes. C'est un signe. Attendez, bougez pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ici, il me manque 2 cartes. Alors, est-ce que je fais le tirage comme ça parce que c'est un signe, il faut que ce soit fait comme ça? Ou est-ce que je rajoute des cartes? On laisse aller, d'accord? On laisse aller, c'est pas grave. Et on regardera après, ok? On regarde la tendance de la lecture. On garde la tendance de la lecture. Donc, on a un nouveau départ. On a la carte du déplacement, donc ça bouge, hein. C'est une année où ça bouge beaucoup les balances, hein, depuis le mois de janvier. Donc si on prend le premier trimestre, vous avez envie de liberté, vous avez envie de changement, vous vous écoutez, donc ça bouge pas mal. Là on a ce nouveau départ et cette carte qui est très puissante, un chiffre numéro 15, vous avez l'archange Jophiel qui est là au mois d'avril avec vous. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par un manque de confiance en soi. Je ne l'ai pas senti ce manque de confiance en soi dans les messages précédents, mais ici, moi je vous sens assez bien ancré pour pouvoir prendre une bonne décision au courant du mois d'avril. Ça avance relativement bien ici. Je vais laisser cette carte ici. On peut entendre des opportunités, on peut entendre des situations, voilà, on peut être dans une situation un peu conflictuelle ici. Pour la team Balance, mais peu importe, vous avancez bien ici. Vous avancez bien sur ce nouveau départ. On peut avoir des gens ici qui vont vous déstabiliser. Alors, c'est typique, vous avez un nouveau projet et puis un nouveau projet de vie peut-être. Et puis, on a un environnement qui... écoute, non, ne te lance pas. Regarde la situation actuelle. Franchement, t'es sûr que tu veux prendre cette décision? Écoute, réfléchis encore un peu, nous on n'est pas tellement pour. Voilà, j'ai 2 cartes ici qui manquaient, donc je vais quand même les prendre parce que j'en ressens ici le besoin. Je vois que vous avancez, on a le chiffre 69 ici, ça avance relativement bien, je dirais même aussi sur le plan sentimental aussi. Oh, on a la donation ici et on va reprendre encore une autre. Oh, c'est ça. Ouais, on a un coup de chance. J'ai bien fait de reprendre des cartes. Ici, pour moi, c'est l'année... Pas au début de l'année. Parce qu'on avait cette carte qui avait sauté,
qui est la carte de ouvrir son cœur. D'accord? Je l'avais vue en début d'année. Hein. Non, qui avait sauté. Hein. Je suis allée la chercher sous le canapé. Hein. Donc, cette carte, pour moi, elle est valable pour toute l'année 2022. Ouvrir son cœur. Là, il y a peut-être un renouveau. C'est plus sur le plan sentimental. Ici, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre conjoint. Vous avez vraiment envie d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation qui va démarrer. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe super bien. Ça peut être une relation qui redémarre hein, avec la carte renouveau. Ça peut être aussi votre relation sentimentale qui redémarre de manière plus positive. On voit que vous donnez de l'attention, vous recevez avec la carte de la rose ici, vous recevez également. Chiffre numéro 40. Et puis là, en fait, avec cette carte, chiffre numéro 72, on a des communications bienveillantes, on a des communications douces. On vous parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et c'est ce que vous attendiez, en fait. Hein. Regardez ici, on vous parle, vous écoutez beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de tendresse ici. Pour moi, sur le plan sentimental, j'ai la carte de la chance, hein, j'ai même la carte du foyer. On peut parler de vie commune ici, hein, on a un renouveau. Voilà, on a une décision ici qui est prise. Hein. Très 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 bon le mois d'avril ici, hein, mais je pense que ce qui sera plus bon, ce sera les mois prochains, mais à voir. Hein. À voir. En tout cas, là, on met des bonnes bases. On est bien ici. D'accord? Si on parle sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on vous voit échanger, vous déplacer. On voit qu'il y a des... Vous travaillez avec beaucoup de passion. Hein. Quand on a la carte amour sur le plan professionnel, c'est que vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Ça se sait, ça se sent. La carte jalousie, chez moi, c'est jamais négatif. C'est toujours très positif parce que surtout sur le plan professionnel, si on vous jalouse, si on a les yeux sur vous, c'est qu'on voit bien que les choses évoluent favorable pour vous. On entend hein, vos compétences, ça se voit, ça se parle, on parle de vous. On parle de vous peut-être dans les médias ou on parle de vos coups de chance, on parle de vos opportunités. En tout cas, la carte jalousie pour moi est favorable sur le milieu professionnel. La carte 2 de la prospérité, on va écouter le message de nos anges et de nos archanges. Vous devez trouver un équilibre, c'est ce que la balance fait à chaque fois. Hein. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses, oh trop beau, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Très 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 beau. Là on parle beaucoup de passion hein. Sur le plan professionnel, c'est un très beau mois ici le mois d'avril, même si on a ces deux cartes qui sont un peu sombres. Pour moi les cartes qui l'entourent sont très positives, donc pour moi c'est un très très bon mois pour vous la team Balance. Mais le meilleur reste à venir, vu qu'on a la carte du mât ici. On verra un petit peu ce qui se passe au courant de l'année 2022. Mars, avril, on est au mois d'avril, juste une carte. Une seule. Voilà, voilà, vous voyez, j'ai quand même du plaisir. On peut être dans un environnement où, en d'autres decks, on a la carte de l'union. Ce qui est ici, pas. Très bien, donc sur le plan sentimental, pour moi, c'est positif, d'accord? Depuis le début de l'année, ok? Ouais, on a beaucoup plus de plaisir. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est l'union de ces deux cartes. C'est l'union de ces deux cartes et c'est surtout celle-ci aussi, dans le sens où on sait que les balances, vous donnez beaucoup de vous, hein, vous donnez beaucoup
vous recevez peut-être pas beaucoup. On est d'accord, hein. Vous donnez beaucoup de vous, vous êtes toujours le premier à faire plaisir, vous êtes bienveillant, vous avez envie de faire plaisir. Et puis, dans les autres tirages que j'avais eus, là, les années 2020, 2022, on vous donnait pas beaucoup. Hein. C'est-à-dire, on donne, on fait plaisir. Et puis, ouais, super, Elena, mais bon, moi, de mon côté, je reçois pas beaucoup, quoi. Et là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire parce qu'on a du renouveau. C'est-à-dire que ce que vous... On dirait que c'est vous qui allez l'imposer. Ce que vous donnez, vous le recevez. Vous comprenez? On voit des communications. Ça va être aussi votre communication. Vous voyez, je donne, je communique avec bienveillance. Je reçois après des communications bienveillantes. Hein. On vous écoute. Moi, ce que j'aime ici, c'est qu'on vous écoute. Mais vous allez dire quoi? On vous écoute. On vous écoute parler d'amour. On vous écoute, mais on va vous en donner aussi. Ouais, parce que si c'est vous donner, vous recevez. Donc, ça va vous faire plaisir peut-être que l'on vous parle ainsi. Que l'on... Ouais, il y a quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Est-ce que peut-être votre conjoint maintenant va vous donner beaucoup plus aussi? Vous allez l'entendre plus. On va vous parler d'amour beaucoup plus. Vous avez envie, ouais, vous avez envie d'entendre. Vous avez envie d'entendre. Vous avez envie de vous faire plaisir. On va vous parler d'amour. On va peut-être vous demander en mariage, peut-être. Ah, on va parler d'enfants, d'union. C'est très très beau. Un très très beau trio là, ces cartes. J'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà. Passons maintenant, je reprends ces cartes. J'ai bien fait d'avoir pris les deux cartes, n'est-ce pas? Des fois, je vous parle et puis j'ai pas les réponses. C'est rigolo, hein? Ouais, je sais. Je suis là. Je parle toute seule. Allez, c'est parti, mois d'avril. Donc, janvier, février, mars, avril, on est bien. Passons maintenant au mois de mai. Je prends mon paquet. Ouais, chouette, on a de la féminité. Il est bon ce tirage, ça sent bon. Et puis autour de moi, j'ai des bonnes odeurs en plus ici. C'est que ça sent bon. Ça sent l'amour. Vous sentez l'amour, les balances. Il y a un équilibre. Ah, vous êtes bien ici. Ah là là, c'est bon. Alors, je vous laisse regarder ces cartes. Choisissez une ou deux qui vous inspirent le plus ici pour le mois d'avril. Alors, moi, c'est la carte de la femme. Eh ben oui. Pourquoi? Parce que je vous sens très sensible, une belle sensibilité. Vous aimez la sensibilité. Vous êtes hypersensible pour certains. Vous êtes en accord avec une femme. Enfin, un accord avec une femme, ça peut être un accord avec votre supérieur. En accord avec une femme plus mature que vous ici. Hein. On sent un équilibre. Mon Dieu, notez ce mois-ci la balance parce qu'on a 2 fois la balance ici. Vous êtes bien. Comme je l'avais dit au mois de janvier, on avait la carte de l'enracinement. Donc ici... Alors, je vais le dire comme ça, mais c'est pas... Voilà, pour les femmes balance, on vous sent bien équilibré. Pour les hommes balance aussi, mais j'ai la carte femme ici à côté. C'est pour ça que je me permets de dire pour les femmes balance. Pour les hommes balance, on vous sent mature, émotionnellement. Mature dans... on vous sent mature, équilibré, confiant, sûr de vous, déterminé à prendre de bonnes décisions. On peut vous sentir un petit peu tourner en rond, mais c'est pas trop grave. Vous vous fiez à vos intuitions, vous brillez, vous êtes mis en avant. On vous voit, ok? On vous voit ici les balances. On vous sent très carré, très structuré, avec cette petite pincée de sensibilité qui vous convient très très bien.
Sur le plan sentimental, là on est en accord. On est en complète harmonie avec... alors, pour les célibataires, on est en totale harmonie avec qui l'on est. J'aime ma personnalité, j'aime ma féminité, je m'aime comme je suis, j'aime l'homme que je suis, j'aime ces valeurs que je représente. Là, j'ai envie de faire un cœur comme ça, hein, en gros. Vous êtes équilibré. Vous êtes bien là. Vous êtes dans votre élément de la balance pour moi ici. Complètement. J'ai quelque chose de négociant hein, ici avec cette carte négociation. Si vous travaillez dans les métiers tels que vous êtes un vendeur, un commercial, un account manager... là, on voit que vous passez aussi à un cap supérieur. D'accord? Ce que j'aime beaucoup ici, dans ce tirage, c'est cet équilibre que vous avez cherché pendant longtemps. Parce que moi, pour moi, cette carte équilibre, elle est là au mois de mai, mais c'est comme si elle est présente depuis longtemps. Ça fait depuis un moment que vous cherchiez cet équilibre, que vous tourniez en rond pour trouver cet équilibre. Et là, pour moi, vous le trouvez. Vous le trouvez avec une femme. Vous allez peut-être rencontrer une femme qui correspond tout à fait à votre équilibre. Vous avez une femme qui est plus mature que vous et qui vient vous aider à trouver une stabilité, un équilibre. Ça peut aussi vouloir indiquer sur le plan professionnel ouais, plusieurs choses, hein. Je suis sur plusieurs variantes ici, mais bon. Alors, on a des femmes juristes, des femmes carriéristes, chefs d'entreprise ici. Hein. On peut avoir des cadres qui passent cadre supérieur ici. On a des promotions ici pour certains, on a des changements de voie ici pour certains. D'accord? On va regarder ici le 8 de Michel, on a des opportunités ici, bien sûr. Très très beau tirage. Hein. Vous pouvez être libre. Waouh! Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Cherchez la liberté, les balances. Parce que des fois, vous voyez ici, c'est pas négatif, hein, mais c'est votre manière. Je sais pas comment expliquer. Attends, je prends ma petite pierre pour voir si je peux. En fait, on dirait qu'ici, vous avez une situation qui est claire, une belle opportunité, une liberté. Mais on voit que vous cherchez encore quand même à changer de voie. Alors que celle-ci, elle est bonne, elle est mature. D'accord? Voilà ce qu'on me dit ici pour vous. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Waouh! Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Ok, donc ici, alors peut-être pour les hommes, balance. On voit peut-être un compromis ici, avec une femme plus mature que vous. On voit ici un bel équilibre sur une situation qui était peut-être un peu compliquée, qui tournait en rond. On voit une nouvelle voie maintenant. On voit enfin le point. On voit enfin le but ici. Beaucoup plus de plaisir. Magnifique. On va prendre une carte pour la team Balance. Vous gagnez encore plus en maturité. Très très beau. Ouais, vous allez recevoir un message d'une femme créative. Vous allez communiquer aussi peut-être différemment. On aime cette sensibilité. J'aime beaucoup cette carte ici pour vous. Hein. On va vous sentir un peu plus sensible au niveau de votre communication, au niveau de vos messages. Ça va être très doux.
Et c'est là où on va pouvoir être en accord avec vous. Très, très doux. Très, très beau message. Ok, on va passer maintenant au mois de juin. Janvier, février, mars, avril, mai. On va passer au mois de juin. Très, très, très bon. T'es où ma carte? Ah mince, mais... Juste un petit instant, je pose mes cartes. C'est toute une organisation. On va passer ici au mois de juillet. Au mois de juillet... Non, au mois de juin. Excusez-moi. Nous passons ici au mois de juin. Encore? Non, pardon. Ouais. Bon. Je vous laisse regarder ces cartes et voir le message. Il n'y a que de l'amour. Hein. Il n'y a que des sentiments. Il y a des projets sentimentaux ici. Il y a des rencontres. Qu'est-ce qu'on aime parler avec vous, mon Dieu. Oh, les gens, toute cette année, ça va être là. Moi, pour moi, c'est la communication. J'ai le mot communication. Et les gens, ils vont adorer échanger avec vous. Parler de projets, je sais pas, enfin, c'est le truc que vous gérez super bien, c'est la communication. Sur le plan professionnel, ça va être le top d'échanger avec les gens, des idées, voilà. Alors, on a la carte suivre le courant. Donc pour moi, on suit un petit peu toute cette tendance de janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il faut suivre. Suivez un petit peu là, il y a plein de changements, il y a plein de choses qui bougent. On se met sur le dos, on suit le courant. Ça va bien, vous parlez bien, on aime ces nouveaux projets. Je ne sais pas ce qui se passe là, ici, au niveau de l'énergie, mais il n'y a que de l'amour, il y a de la passion. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes un passionné dans votre secteur d'activité, puis ça va le savoir. Hein. Vous allez peut-être communiquer avec beaucoup de passion, échanger avec des professionnels, et ce, de maintenant jusqu'à cet automne, ou peut-être depuis l'automne 2021, vous parlez de vos projets et on aime votre projet, vous dégagez de la passion. Voilà, j'ai le mot passion pour vous. Sur le plan sentimental, je sais pas, ça se passe bien, il y a des beaux projets, on vous écoute, on a confiance en vous, on écoute vos rêves. Certes, c'est peut-être pas pour tout de suite, on dirait que c'est pas encore maintenant, mais que c'est en train de se préparer. On dirait que la balance prépare un projet ici, dans quelques temps. On verra les mois d'après, mais là, vous suivez le courant. Il n'y a rien qui bouge ici, c'est bon, c'est tout bon à prendre. Le mois de juin, c'est bon, les projets sont mis en place. On laisse venir maintenant. Je vous vois un peu comme si vous étiez... c'est bon, j'ai lancé la machine et maintenant, j'attends que ça vienne. Ça peut aussi vouloir indiquer, sur le plan sentimental, ben, j'ai fait mes preuves. J'ai échangé avec bienveillance et puis maintenant j'attends de voir un peu comment ça se passe. J'attends que ça vienne. Voilà, laissez... Oh, c'est beau. Laissez venir à vous l'amour. Parce que ça vient en fait, on me dit. D'accord? Comme si... Alors pour la team célibataire, on dirait que c'est en train de venir. Peut-être cet automne. On va regarder le long du tirage. Très très beau, très 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 beau. Alors là, on se met sur le dos puis on laisse venir. Hein. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Hein. Donc sur le plan professionnel, vous avez fait vos preuves. Depuis le mois de janvier, vous avez lancé la machine. Si vous êtes indépendant, vous êtes entrepreneur, pour moi, vous aviez bien analysé la situation, vous avez lancé le projet et maintenant on va cueillir un petit peu toutes ces retombées, hein, avec ces fleurs qui tombent, ces feuilles qui tombent en automne.
où vous êtes en train de travailler et puis on suit un peu le courant, on suit le marché, on suit les choses, on attend que ça vienne. Là, je vous sens assis sur votre trône, la team Balance. Et puis, écoute, moi j'ai fait mon taf, maintenant j'attends que ça vienne. Voilà, c'est très 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 beau. 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. C'est ce que je ressens ici. Il y a tout un mouvement très favorable au niveau des échanges. On dirait que vous reprenez contact. Ben là, on est en plein mois de juin, vous sortez plus. Je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup d'échanges. Vous êtes vraiment fait, c'est votre année de communication pour moi. De très très beaux échanges, tant sur le plan professionnel que privé, que sentimental. On va prendre une carte ici pour voir la tendance. Très 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 beau mois de juin. Là, pour le moment, on est sur du 10 sur 10. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère que le deuxième semestre sera tout aussi bon que le premier. Espoir, gardons espoir. Il y a des choix à faire. Gardons espoir. Vous êtes assez confiant. Moi, ici, j'ai une bonne confiance sur vos projets. Vous gardez espoir. C'est favorable. Alors, on continue sur la même lignée. Donc ici, on est au mois de juin, on va passer au mois de juillet. Là, pour le moment, c'est une très 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 bonne année. C'est très doux. Vous le ressentez aussi. Il n'y a pas d'agressivité, peut-être un petit peu là au mois de mars, mais c'est pas grave. Vous savez bien gérer ces situations pour moi. Donc, c'est parti. On va regarder maintenant le deuxième semestre 2021. Ah, voilà. On commence. Alors, attendez. Calme. D'accord? Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Calme. Donc, ici... je vous laisse regarder ces cartes et me dire quelle est la carte qui vous inspire le plus ici au mois de juillet. Alors, pour moi, la carte qui me saute aux yeux, c'est le soleil en haut de la carte voyage et puis le soleil qu'il y a ici. Donc, déjà, pour vous, pour commencer le mois de juillet, on vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Mais quelle information importante. Non, mais on peut se tromper de chemin. Là, ici, on vous invite et on vous dit avec cette carte, moi j'adore quand elle sort dans mes tirages, c'est bon, là, t'as pas besoin de faire demi-tour. Parce que là, tu es sur le bon chemin. Alors, si jamais vous voulez savoir où est-ce que vous êtes, je vous montre, là, vous avez le sac à dos. Vous voyez, là, le petit bonhomme, là, qui marche, là, vous arrivez à voir ou pas? Tiens, tac. Donc, vous êtes en bas de la colline. Et puis, ça monte tout doucement. Les nuages se dégagent un peu, on a le soleil qui est là, c'est bon. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, au niveau du GPS, on est sur la bonne route. On a indiqué l'adresse, c'est bon. Et puis, il y a le soleil qui nous indique aussi. D'accord? On a de la joie. Ici, on a la carte trahison. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette carte trahison, en plein mois de juillet? Ici, on peut avoir des situations qui vont vous attrister. On peut avoir ici des situations qui peuvent vous bloquer votre joie. Vous avez des projets, peut-être avec une femme. Vous avez des projets. Et puis, du coup, on est obligé d'annuler un projet. Ouais, je sais, c'est moins... Voilà. Ici, on peut annuler un projet. On avait peut-être prévu des vacances en juillet. Ça peut, pour certains, pas pour tous, être annulé. On peut avoir une complication. Mais rien de grave, hein, parce que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc, on peut avoir une complication lors d'un voyage. Alors, si vous partez en vacances, rien de grave, c'est pas des complications graves, ok? J'ai pas de carte négative tout autour. Mais ici, ça indique que, bon,
Voilà, quoi. Est-ce qu'on devra porter le masque pour cette destination-là? Est-ce qu'il faut faire un autre test? Est-ce qu'ils vont encore nous inventer? D'ici là, ils vont encore nous inventer encore un autre truc de nouveau, un nouveau truc qu'ils vont encore nous mettre là-dessus par rapport à la Covid. Ça peut être ça. En tout cas, ici, on sent une complication lors d'un déplacement. Parce qu'on a 2 fois la carte voyage, d'accord? Quand je parle de complications lors d'un déplacement, c'est pas accident ou des choses comme ça. Hein. C'est peut-être, je sais pas comment expliquer, trahison voyage. Ben voilà, ben un vol qui s'est peut-être annulé et puis ben on repart un peu plus tard. Ça peut être plein de choses, d'accord. Ici la carte trahison à côté de la carte joie. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous pouvez avoir quelqu'un qui soit tout content, tout joyeux, tout heureux, et puis vous, ça vous... On peut vous bloquer aussi dans votre joie ici. Elle est mal positionnée, cette carte, c'est dommage. Ici, la carte trahison peut aussi vouloir indiquer que ben, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes avec le bon partenaire. Vous êtes sur une bonne entreprise, vous avez pris de bons choix, vos projets se déroulent plutôt bien. Et puis là, on ne sait pas pourquoi, vous avez quelqu'un peut-être qui arrive avec des trucs négatifs, des propos négatifs. Ça peut être une femme, ça peut être votre compagne qui vient noircir un petit peu, venir avec ses nuages ici, noircir un peu ce qui est bien. Mais je vois qu'ici, vous faites quand même la part des choses, d'accord? Ne rentrez pas là-dedans, ne rentrez pas dans ce processus-là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vient noircir un petit peu ou vous faire douter de vos compétences. Ça peut être ça aussi. On peut avoir la concurrence, on peut avoir des gens de l'extérieur qui vous font douter sur un projet professionnel. Faut pas rentrer là-dedans, d'accord? Gardez espoir, ok? Page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Gardez ça, parce que ça c'est votre force. Ça, c'est votre force. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'avais vu cette carte-là. La force de la balance, c'est votre joie. Gardez votre gaieté, gardez votre énergie, gardez votre courage, votre optimisme, votre côté enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc gardez votre optimisme. Ah, on a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est la concurrence ou je ne sais pas, qui veut venir un petit peu ou quelqu'un de votre entourage qui, comme par hasard, ben, on voit que tout va bien dans votre couple, ben, faudrait venir peut-être chez... On ne sait pas ce que c'est ici pour venir chercher des moises, d'accord? Chercher des noises, pardon, je sais pas. Bref, gardez espoir. Ici, cette carte-là, pour moi, elle n'est pas négative parce que j'ai la carte espoir, j'ai la joie, j'ai des nouveaux projets, j'ai cette carte qui est bien plus puissante ici, ok? 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ok. Comment résumer cette mixture-là? Ouais, vous êtes optimiste. Vous êtes joyeux, tout se passe bien peut-être dans votre couple, sur le plan familial, professionnel, au niveau de la santé. Et puis, on a un événement externe qui vient noircir ce beau décor. À vous maintenant de garder votre côté optimiste et enjoué. Voilà, mois de juillet, on garde le mental positif, optimiste et enjoué parce qu'on vous indique que vous êtes sur le bon chemin. On verra un petit peu plus tard les infos. Allez, on prend une petite carte pour la team des balances. Hop. Hop. Élévation. Voilà.
élévation et choix. Donc là, vous avancez. Ouais, moi, pour moi, vous avancez bien. On a une élévation ici. N'ayez pas peur, peut-être. Ouais, cette carte, c'est peut-être la peur. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous envoie ses peurs. Des doutes, des petites pensées comme ça. Mais non, mais je vais pas être capable. Mais mon Dieu, ce projet que j'ai mis en place, mais c'est pas possible. Des peurs, des craintes, des doutes. Ok, n'ayez pas peur, d'accord? Faites le bon choix. Là, on est au mois de juillet. On va passer, là on est en plein mois d'été, là on va passer au mois d'août. Alors pour le moment, c'est le plus beau tirage que j'ai fait. Hein. J'ai déjà fait les béliers, taureau, cancer, gémeaux. Non, taureau, j'ai pas encore fait. Oui, taureau, j'ai fait, bien sûr. Ouais, j'en ai fait jusqu'à vierge. Donc là, honnêtement, pour le moment, là, vous êtes... Oh, regardez, on a la carte de l'espièglerie ici, magnifique. Oh là là. Bon, ben là, on est en plein mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On est au mois d'août. Donc là, c'est bon, ça va, on part en vacances. Il y a du... ça c'est bon. Ici, c'est très bien. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup cette carte-là. Et regardez à côté de laquelle, c'est drôle, hein. Regardez, c'est rigolo. Hein. Les cartes, je les ai brassées, je les ai posées, je faisais les paquets, je ne les regardais pas les cartes, hein, je les ai posées comme ça l'une. Regardez, on a l'espièglerie à côté de l'enfant. Donc là, vous allez être, c'est votre mois, le mois d'août. Hein. Mois d'août, vous êtes complètement... alors déjà, vous brillez, vous marchez la tête haute, vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, Il y en a qui ont fait un petit peu de sport, donc on voit qu'il y en a qui perdent du poids, qui prennent du poids, qui vont chez le coiffeur, qui s'occupent beaucoup de leur esthétique. On vous sent très joyeux, très heureux, très harmonieux, vous êtes bien dans vos baskets. Enfin bon, vous partez peut-être en vacances avec la famille. Vous êtes bien ici au mois d'août. Ouais, il y a beaucoup d'harmonie. Beaucoup d'harmonie. Alors oui, on a la carte ici, mais elle n'est pas négative parce qu'elle a ces deux cartes positives. Vous mettez beaucoup d'harmonie dans votre vie. C'est très appréciable. Vous mettez beaucoup d'amour autour de vous. Les gens, et je sais pas, et puis les gens, ils vont vous trouver différents. On va vous voir. On fait que de vous regarder. Mais qu'est-ce qu'il a? Il fonctionne avec quoi? On vous observe. On regarde ce côté espiègle que vous avez. On aime ce côté léger. C'est très très beau. Vous avez trouvé la solution pour moi. On a le chiffre 14 ici, la solution. L'archange Zadkiel qui est là ici avec vous. La réussite passe par le compromis. Self-control et patience. Pardon et énergie curative. Ici, on a beaucoup d'énergie. D'accord? Vous êtes, alors soit vous êtes en vacances et vous profitez, mais à fond de vos vacances, comme un gamin, comme une gamine, à faire plein d'activités, ça vous convient bien, à explorer peut-être un nouvel environnement. Et puis vous aimez beaucoup, hein, on l'avait vu en début d'année, que les vacances, les voyages, ça vous fait du bien, comme si vous repartez de nouveau, comme si le mois de septembre, il y avait à avoir quelque chose de nouveau. On part encore une fois sur un renouveau. On l'avait vu ici, on le revoit ici. Ouais, les vacances vous font du bien. La découverte vous font du bien. La nature vous fait vraiment du bien. Ici, ça se ressent très fort. Ici, je vous sens apaisé. Je vous sens bien, je vous sens en harmonie avec vous-même. C'est très très beau. On a comme carte un petit message ici, 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Voire de voie. C'est peut-être ce que vous vous posez comme question depuis le début de l'année. On avait vu que vous posiez des questions peut-être sur le plan professionnel. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. On a du renouveau ici. On va le ressentir pour le mois de septembre. Ici, sur le plan sentimental, je n'ai pas de grandes informations ici.
au contraire, vous vivez les instants présents sur le plan sentimental. Vous êtes en compagnie de vos enfants, vous écoutez votre enfant intérieur, vous observez, vous vous écoutez. C'est ce que j'aime ici. Vous vous écoutez. Vous pensez à vous. Ouais, vous pensez à vous. Vous êtes la priorité. Vous êtes votre priorité. Vous passez devant vos enfants. Ah! Vous passez devant vos enfants. C'est fou le message là. Ouais. Âme sœur. Oh! Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. J'ai encore la carte choix, mais c'était la carte d'avant qui était en dos de deck. On a la carte âme sœur. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur ici, au mois d'août. Vous allez peut-être rencontrer un nouvel amour, peut-être pour certains. Ou ici, vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes, vous voyez, que c'est votre âme sœur. La personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Très, très, très beau tirage. Oups, pardon. Passons maintenant au mois de septembre. Alors, si vous venez d'arriver maintenant, je vous invite quand même à regarder cette vidéo au début, hein, si on est au mois d'août. Ne prenez pas cette vidéo de manière mensuelle, c'est pas très parlant. Prenez plutôt sur des périodes de 3 mois, d'accord? Pour moi, c'est important. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si déjà ces messages vous parlent. Alors, c'est parti. Oh, on va parler de plaisir ici, de réussite. Ah! Alors, c'est déjà votre anniversaire ici. Oh, coup de chance. Attendez voir, là, on est sur... Oh! Oh! Je vous laisse regarder les cartes. J'arrive dans 2 petites minutes. Je bois un petit peu d'eau et je reviens. Je reprends de l'énergie. Je reviens. Je suis là. Hein. Choisissez une carte qui vous représente le plus ici ou qui vous inspire le plus. Un peu difficile, hein. Là, on est au mois de septembre. Alors, la team balance, vous pouvez noter renouveau sentimental au courant de septembre 2022. Pourquoi? J'ai l'amoureux ici, j'ai l'âme sœur qui me clignait de l'œil depuis le mois d'août, j'ai la sexualité, j'ai la réussite, j'ai l'amour ici et j'ai le coup de chance. Donc là, on est plutôt bien. Sur le plan sentimental, là, on est sur du concret, on est dans la matière. On est vraiment dans du concret ici. Ça se sent, ça sent bon l'amour. On est... Quand c'est trop beau, je prends toujours un peu de recul avec les tirages trop beaux. Mais bon, on va y aller. Hein. Ici, cette carte, chiffre numéro 6, c'est la carte Les Amoureux. Alors, dans son état brut, ici, bon, on voit le cœur, on voit 2 êtres. C'est bon, je vais rencontrer l'amour. Ouais, non. Ouais, moi, je vais un petit peu plus loin. Et cette carte m'indique que au mois de septembre, vous gagnez un grand pas sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Vous vous aimez de plus en plus, vous vous valorisez de plus en plus. Vous travaillez peut-être pour certains votre chakra du cœur, vous vous estimez plus. Votre être, votre conjoint, la personne avec qui vous êtes va peut-être vous communiquer vraiment ses sentiments.
Vous allez également communiquer des sentiments purs. J'ai la carte de la réussite à côté. Donc pour moi, pour tout ce qui est confiance en soi, si vous désirez démarrer une formation, c'est un mois favorable. Hein. Par exemple, vous avez un métier qui vous passionne, vous avez un secteur d'activité qui vous passionne. Ici, on me dit que vous pouvez y aller. Réussite sur le plan de la formation. Pour ceux qui, voilà, vous êtes peut-être des étudiants, vous attendez des résultats. Alors ici, c'est un mois favorable pour les résultats scolaires. Réussite sexualité, réussite plaisir. Ben, je vous laisse en donner vous-même votre propre interprétation. Cela, ça veut tout dire. On est d'accord. Vous avez du plaisir à réussir. Vous avez énormément de plaisir dans ce que vous faites, dans votre métier. On sent de la passion dans votre travail, ça va se voir. Sur le plan sentimental, c'est l'osmose. C'est pas sexualité, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est plus profond pour moi. C'est vraiment cette carte-là, en fait. C'est vraiment votre âme sœur. Je pense que là, vous prenez conscience que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment votre âme sœur. Peut-être que vous allez être amené au mois de septembre à devoir faire un choix entre un homme et un autre homme, ou entre une femme et une autre femme, et puis vous allez laisser parler votre cœur, vous allez laisser parler votre passion, et il y a une personne que vous aimez, et que c'est votre âme sœur. Hein. C'est votre âme sœur. Ici, on vous le dit très clairement. Hein. C'est votre âme sœur, ici. La personne, alors, si vous rencontrez, alors là, c'est le jackpot, hein. Si vous rencontrez une personne, donc là on est au mois de septembre, vous rencontrez quelqu'un au mois de septembre, ou peut-être, parce que je l'avais déjà vu au mois d'août, là il n'y a pas de doute, hein, c'est votre âme sœur, cette rencontre que vous allez faire. Si vous êtes déjà en couple, fiez-vous à vos intuitions ici, parce que vraiment, on voit que vous passez un cap supérieur ici, avec votre âme sœur. On ressent de l'amour pur ici, sincère, avec la carte du cœur ici. On nous dit ici aussi de vous fier à vos intuitions, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Là, on a très clairement... Oh là là. Bon, là, on a vraiment un coup de chance sentimental. Une belle rencontre, hein. Alors si, voilà, une très très belle rencontre, un coup de chance, un coup de foudre. Et cette rencontre, en fait, vous allez le sentir dans votre être. C'est soit ici la main dans le cœur, soit vous allez avoir vraiment des papillons dans le ventre, ou vos intuitions. C'est clair, ici c'est clair. C'est clair, c'est elle ou c'est lui. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Au mois de septembre, je ne sais pas ce qui va se passer. Septembre, c'est votre période d'anniversaire en plus. Alors, tous les mois étaient déjà assez favorables, mais là, le mois de septembre, on est sur la cerise sur le gâteau. Hein. On est sur une réussite professionnelle aussi, hein, ici. Réussite au niveau des examens, pour certains. Dame de Raphaël, très très bon. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Ouais. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ouais, des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Des fois, il faut être... Vous savez, avec les cartes, des fois, il faut aller dans la simplicité. Parce que plus on est simple, que vous dicte votre cœur, que vous dicte votre intuition. Écoutez-vous, c'est tout. On ne va pas chercher plus loin. Cherche pas plus loin parce que c'est ça. Là, tu es en plein mois de septembre, tu arrives sur cette vidéo, tu te poses des questions, va pas chercher plus loin, médite, écoute ton cœur, écoute la première impulsion, intention, écoute ton intuition. Et pour moi, c'est la bonne.
On peut vous sentir aussi un peu sensible aussi ce mois-ci. Très communicatif, très passionné, passionnel. On peut avoir... Ouais, c'est très très beau. C'est très très beau mois ici. Hein. Waouh! 4. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Très, très, très beau ici ce mois-ci. On a un coup de chance aussi. On a des belles opportunités professionnelles pour vous. Mais là, on est plus dans les... là, on est plus dans les émotions. C'est un mois beaucoup dans l'amour. C'est très doux. C'est un mois très, très doux. Tout comme les autres mois, mais celui-là, il est un petit peu plus... Libération. Waouh. Amitié. Alors, pour certains, on peut... j'ai la carte libération. On avait la carte de la liberté au mois de janvier. Alors, est-ce que cette projection, hein, toute cette vision que vous aviez eue en janvier, est-ce que c'est pas maintenant cette liberté? Ouais, moi je pense que là, au mois de septembre, vous êtes enfin libre. Libre professionnellement, on peut avoir un poste, alors vous décidez maintenant d'être indépendant. Vous êtes enfin libre sentimentalement, vous pouvez vivre maintenant votre relation comme vous le désirez. La carte amitié dans un tirage très fort comme ça d'amour me parle de loyauté, de confiance. Vous pouvez avoir confiance à la personne, d'accord? C'est comme une amie. Faites-vous confiance ici. Hein. Très très beau. Est-ce que je rajoute encore plus ou bien non? C'est trop dans la dentelle après, mais c'est... Bref, le mois de septembre est pour moi le plus beau mois pour vous, pour toute l'année, à part si on a encore d'autres choses encore plus jolies. Le mot d'ordre, c'est vraiment l'amour de soi. Je pense qu'ici, il y a un grand travail d'estime de soi et d'amour de soi, de libération. Vous vous écoutez, vous vous aimez. On va vous parler d'amour, on va vous faire des preuves d'amour. Vous attendez des preuves d'amour. Et vous allez ici, très clairement, les recevoir. Ouvrez votre cœur. Hein. Vous vous rappelez de cette carte qu'on avait vue ici. Hein. Très, très beau. On pourrait s'arrêter là. Mais on va continuer. La team Balance. Balance, on va passer à votre mois d'anniversaire aussi, hein, ici, pour le mois d'octobre. Octobre, novembre, décembre. Est-ce que je suis dans les temps? 1h27, c'est trop long. Mais c'est pas grave. C'est très très bon. Ouais, je vais mettre comme mot-clé pour vous la communication. Alors ici, on a un mois un peu plus... encore, on a la carte des voyages, des déplacements. Vous avez envie de partir en vacances, c'est le mois d'octobre, votre période de vacances. Vous avez envie... Alors, on sent que vous partez à la montagne pour certains, à la mer, peu importe. En tout cas, vous partez en vacances. Peut-être un voyage plus d'observation, une nouvelle culture. Vous avez envie de connaître une nouvelle culture, parler une autre langue. En tout cas, pas dans un pays où on parle la même langue que vous. La carte de l'existence, elle est pure. Elle est puissante, cette carte. Elle est puissante parce qu'elle vient tout juste après la carte de l'amour de soi. C'est-à-dire que là, maintenant, vous gagnez en confiance en septembre, vous gagnez en estime de soi, en confiance en vous. Et là, maintenant, vous tournez le dos. Vous tournez le dos sur des communications qui ne vous conviennent plus. Vous tournez le dos sur des relations toxiques. Vous tournez le dos sur plein de choses qui ne vous conviennent plus,
des choses qui ne sont plus en harmonie, en accord avec ce que vous êtes. Hein. Et là, vous tournez le dos et en tournant le dos, ben, vous regardez quoi? Vous regardez les étoiles, vous regardez le potentiel, vous regardez l'avenir, ce nouvel avenir. Très, très, très beau. Vous avez la clé ici. Hein. Vous avez la clé. Je pense que le 24 octobre, on va vous communiquer des informations importantes ici. 24 octobre 2022. Pour moi, jusqu'à cet hiver et jusqu'à l'hiver 2023, vous n'êtes plus dans des conflits. Vous ne rentrez plus dans des discussions inutiles. Vous vous fiez à vos intuitions, vous partez. J'ai quelque chose comme ça de libération. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on peut avoir des changements de poste dans un autre pays aussi pour certains. L'envie d'évasion, l'envie de partir, l'envie de découvrir. Vous découvrez peut-être une nouvelle communication, une nouvelle manière de communiquer, peut-être pour certains. 10 de... Pardon, j'ai la gorge qui... Ah ouais, il y a quelque chose avec la communication. J'ai un chat dans la gorge. Ah, il y a quelque chose avec la communication. 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop ou vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Est-ce que ça vous parle? Diminuez un petit peu, peut-être que vous avez envie de trop faire ou trop dire. Là, on a quelque chose avec la communication. Je ne pourrais pas vous le dire, il faudrait le voir au mois d'octobre, ici, quand ça arrive, d'accord? Se fier à son intuition. Alors, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voilà, on a quelque chose avec la communication. Pour moi, ici, ça bloque au niveau de ma communication. Donc, on dirait ici, en octobre, vous avez peut-être des projets, vous avez des clés, des astuces. Gardez-le pour vous. Pas besoin de papoter ici, de discuter. Non, on tourne le dos maintenant sur cette ancienne méthode. Restez focus sur votre objectif et fiez-vous à votre intuition. On dirait ici que vous pourriez être confronté au mois d'octobre à des gens qui vont vous dire des choses et vous faire sortir de votre projet et vous déstabiliser. Fiez-vous ici à votre intuition. Très bon mois d'octobre. On va prendre une carte ici pour la team Balance. Moi, c'est une bonne année. Hein. C'est très, très, très bonne année, la team Balance. Hein. Si vous avez quelqu'un du signe de la Balance, n'hésitez pas à partager. Ouais, vous avez des signes. Alors ici, on a des projets très créatifs. Vous avez des signes ici, comme quoi il y a des nouvelles choses. Vous avez la clé. Ouais, là, il y a de la jalousie tout de suite droit derrière. Donc ici, silence. Voilà, ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'avais le mot de la communication, ça revient. Voilà, écoutez-moi. Vous avez un projet, hein, vous avez une nouvelle vision, un projet professionnel ou sentimental. N'en parlez pas trop. Fiez-vous à vos intuitions, observez le marché, observez comment ça se passe autour de vous et ensuite prenez la parole. Parce que ces échanges, pour moi, peuvent vous créer quelques petites difficultés dans l'avancement du projet. Voilà ce que j'ai comme information. La gorge. Ouais, je vous invite à faire un travail sur le chakra de la gorge. C'est pas que maintenant, je l'ai déjà dit en début d'année, là, mais ça revient encore ici. Ok, ok. Est-ce que vous dites trop les choses? Est-ce que vous ne dites pas assez? Il y a quelque chose ici. La non-communication. Ok. 1, 2, 3. On est sur la... Voilà. Ah bon, on va terminer bien l'année, quoi.
Ok. On sort du tunnel ici, les balances. Hein. Oh. Ce tirage, il est... Waouh. Je vais l'envoyer à 2, 3, 4 balances de mon entourage. J'ai hâte. Ici, moi, ce que j'aime dans votre tirage depuis le début de l'année, vous êtes stable. On n'est plus dans des émotions, je vous sens plus douter, d'accord? En tout cas, moins pour certains. Je vous sens équilibré, je vous sens stable. Vous n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit, mais c'est pas si grave que ça. Vous portez un casque, vous vous fiez à vos intuitions, vous faites confiance. On a un projet ici qui va durer 9 mois à partir du mois de novembre, donc on ne compte pas le mois de novembre. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça peut être une grossesse. Hein, pour le mois d'août, ça peut être un projet professionnel pour vous, une construction d'une entreprise. Pour août 2023, on a des projets ici, on a une nouvelle vision. Vous avez envie de changer de job, vous êtes très créatif, vous êtes solaire, mon Dieu, mais on aime échanger avec vous. Vous avez plein d'idées, ça fuse dans tous les sens. Vous avez des idées, ça, je sais pas, vous êtes dans un autre élément ici. On parlait de renouveau, là on est dans du concret depuis le mois de septembre. Vous avez une nouvelle vision face à la vie. Regardez ici, on a l'As de Michel, très puissant. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, je ne sais pas, ça revient encore une fois. Je vous pose la question, quel est l'aspect que vous devez travailler en 2022 sur votre communication? Quel est le point que je vais améliorer dans ma communication en 2022? Voilà. Gardez ce mot parce que c'est revenu à chaque fois, hein. C'est revenu tout le temps et je pense que c'est le seul point hein, que vous allez travailler en 2022. Pourquoi? Parce que le reste, ça va suivre. Vous avez une nouvelle vision, vous êtes visionnaire, vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller. On peut avoir des gens autour de vous qui vont dire mais non, mais attends encore un peu, c'est peut-être pas la bonne période. Et blablabli, et blablabla, 1, 2, 3, on peut avoir des balances qui peuvent douter encore ces 2, 3 prochains mois, peu importe. Moi, j'ai ici une concrétisation durant l'année 2023. On voit que les balances, vous allez mettre en place des nouveaux projets, vous êtes stable. Je ressens ici, là, en novembre, encore une belle stabilité. Vous trouvez votre équilibre. Oh, là, on repart sur des choses très favorables pour vous. On va regarder ici avec cette carte, chiffre 14. Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Ça, vous aimez bien la diversité. Hein. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ne soyez pas intransigeants. La team balance. Je pense que c'est juste ça en fait. Moi, c'est un travail sur la communication. C'est tout. Le reste, ça découle. Hein. Le reste, ça va bien, les balances, tant sur le plan professionnel que sentimental. Hein. J'ai des très, très, très belles cartes. C'est harmonieux. Ça va toujours dans le même sens. Les cartes, elles se parlent entre elles. Vous êtes solaire. On va vous voir. Votre communication est fluide. Même si, voilà, je pense que c'est plus pour les... Quand ça pique comme ça, hein, peut-être. Hein, c'est ça encore. Voilà, j'ai du mouvement. Ouais, alors là, vous rentrez. Voilà, ça bouge. Ok. J'ai encore un chat dans la gorge. Ça bouge niveau travail pour vous.
faut attacher la ceinture. Parce que pour moi, je l'ai senti depuis le mois de février. Hein. Mais bon, là, on nous le redit encore au mois de novembre. Il y a du mouvement, ça bouge professionnellement, favorablement pour vous, la team Balance. J'ai hâte de lire vos petits commentaires en bas de la vidéo quand les choses sont en train d'arriver. J'adore ça. Vous aimez bien écouter mes lectures intuitives avec un peu d'avance. Et moi, j'aime bien vous lire quand il y a les actions, même quand ça arrive. Et c'est ça que je kiffe. Ouais, c'est ce que j'adore. Alors, c'est pas... Oh là là. Ouais, on a des flammes jumelles ici. Hein. Allez, je vais mettre comme ça. Hop, on a un coup de chance sur... Ouais, c'est beau. Waouh. Bon, là, on est sur du... Là, on a été très doux avec vous, là, les balances, cette année. Hein. Le tirage, il est trop doux. Je pense que c'est vous qui cherchez cette douceur, cet amour, cette confiance. Vous évitez les conflits. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas trop conflits, même. Alors, pour moi, ici, en décembre 2022, ce tirage est plus spirituel. Hein. Si vous n'êtes pas spirituel, ça va pas trop vous parler. On a une belle élévation spirituelle pour vous. On a une belle vision. Je vous laisse regarder ce Bouddha bien. Mais regardez, on croit qu'il a les yeux fermés et bingo, non, il a les yeux ouverts. Et ouais. Il y a une belle compréhension. Je pense que toute cette année vous a apporté beaucoup d'amour, beaucoup de connaissance de soi, beaucoup de travail sur vous, beaucoup d'introspection. Cette année a été une année plutôt chanceuse, hein, l'année 2022. Vous avez connu peut-être pour certains votre âme sœur. Vous avez fait un beau travail d'estime de soi. Vous avez travaillé sur vos chakras, vous avez fait des soins énergétiques, vous avez fait de l'hypnose pour certains, du magnétisme. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous sentez que ça vous fait du bien de l'intérieur. Vous sentez enfin ce pouvoir que vous avez à l'intérieur, cette intuition que vous avez. Vous allez développer pour certains, tout comme moi, vous allez développer vos intuitions. Vous allez avoir une vision plus claire maintenant de ce que vous attendez, de qui vous êtes. Je sens avec cette carte l'éveil un équilibre spirituel. Waouh, on peut avoir des mentors ici, des maîtres spirituels ici parmi nous. La méditation peut vous faire que du bien ici au mois de décembre. On a le lit ici. On peut pour certains, pas tous, avoir des petites douleurs ici au niveau des épaules en décembre. Trop de choses. On vous invite peut-être à prendre soin de votre dos, de vos épaules. Voilà, les épaules. Voilà, encore une fois. Pardon, je répète 2 fois. Répète encore une fois. Ouais, alors il y a quelque chose avec les épaules, avec le dos. Est-ce que vous avez besoin de massage avec la carte? Est-ce qu'il y a des problèmes, des blessures qui vous prennent trop sur le dos, des blessures du passé qu'on a besoin ici de masser, qu'on a besoin de travailler? Vous allez peut-être rencontrer un maître spirituel qui va vous enlever tout ce que vous portez sur vos épaules. Alors j'ai envie de vous poser la question, la team Balance, qu'est-ce que vous portez sur vos épaules? Est-ce qu'on a une petite dette par rapport à la famille? Est-ce que vous avez un poids qui vient de la famille? On a un poids ici sur le dos. On vous invite peut-être pour l'année 2023 à vous libérer de ce poids que vous avez sur le dos par rapport peut-être à des amis ou à la famille ou à un lien karmique. J'ai l'un de mes partenaires qui travaille avec les vies antérieures. Est-ce que vous avez besoin de travailler sur vos vies antérieures? Je vous laisse aller regarder sur mon site internet, Elena Coach Intuitive. L'un de mes partenaires travaille avec les Alanakashi. Peut-être voir dans vos vies antérieures.
peut trouver des chances ici. Hein. Fiez-vous à vos intuitions. C'est très spirituel, là, ici. Désolée pour ceux qui attendent des infos un peu pro et sentimentales. Ici, non. Vous êtes plus en accord avec vous-même, plus à vous donner... encore une période chanceuse aussi pour vous, mais on dirait que vous êtes conscient que cette chance, elle vient de chez vous, en fait. Vous êtes conscient que cette chance, vous l'avez travaillée vous-même et que c'est vous qui... ça vient pas comme ça. C'est pas un coup de chance pour moi. Cette chance, elle vient de vous, de ce travail que vous avez mis en place durant toute cette année 2022. Et enfin, dernier message, maître spirituel, chiffre numéro 9, peut-être un message que vous allez recevoir le 9 décembre. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, 8 d'Ariel. On va peut-être parler de formation ici. Vous pouvez être fier du travail accompli de toute cette année 2022. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Waouh, voilà la team Balance. 1h45. On va regarder une dernière carte. Ouais, fiez-vous à vos signes, faites-vous confiance, la team Balance. Écoutez vos intuitions, regardez un petit peu les signes qu'il y a tout autour. C'est un très 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 bon mois, le mois de décembre pour la team Balance. Waouh, merci beaucoup pour cet instant. Merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé. Si vous êtes resté 1h45 avec moi, merci beaucoup. C'est parti, on va faire maintenant un résumé. Je vais reprendre, tac, on va faire comme ça. Je vais pas prendre là, je vais faire comme j'ai fait pour les autres tirages. On va faire un grand résumé sur le plan des énergies pour la team Balance année 2022. Alors, laissez-moi juste mettre les cartes ici. Donc là, on est mois par mois. Sur le plan psychologique, on va regarder un petit peu. Déjà, juste un vue d'œil comme ça, on n'a pas une carte négative. On est d'accord, hein? Éventuellement, suivre le courant qui nous indique qu'on peut avoir peut-être 2-3 trucs qui vont nous... Mais dans l'ensemble, sur le plan psychologique, émotionnel, intellectuel, moi, je n'ai aucune carte négative. Vous le voyez bien? Ok. Première carte, premier trimestre, on va regarder maintenant ici en haut. Je vais prendre ma pierre pour parler avec un peu plus de douceur ici. On débute l'année avec une belle vision ici, avec la carte des possibilités, la carte avec cette envie de liberté. Vous avez beaucoup d'opportunités, mais peut-être avant de vous lancer vers cette liberté que je voyais au mois de janvier, vous analysez le marché, ou vous analysez tout ce qui se passe autour de vous. En janvier, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe, vous êtes attentif pour moi. Oui, vous cherchez la liberté, mais pour moi, elle n'est pas directe au mois de janvier. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer d'ici là en février dans un rythme où il y a beaucoup de mouvements, ça va bouger, il peut y avoir des changements professionnels, changements de point de vue. On voit que vous vous écoutez un peu plus avec la carte harmonie là au mois de mars. Vous vous faites de plus en plus confiance, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme. Et puis là arrive ici enfin ce renouveau. Hein, ce renouveau que l'aigle, hein, on voit l'aigle, a cette vision sur ce renouveau. Ce renouveau, moi je l'ai senti 2 fois. Je l'ai senti au mois d'avril, enfin on le ressent, on le perçoit au mois d'avril et au mois de novembre. D'accord ? On vous sent équilibré. Avec cette carte maturité, vous démarrez l'année avec un bel équilibre. Vous êtes dans votre élément, la team Balance. C'est-à-dire que moi,
ce premier semestre, on est dans une stabilité, on est dans un équilibre. Vous vous faites confiance. Il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. On peut avoir des changements. Et puis, le deuxième semestre, pardon, il est beaucoup plus doux. Là, on est dans du concret, on est dans la matière, on travaille, on cherche des idées, on s'écoute. Ouais, même si on a cette carte l'harmonie, mais là, on est plus dans la matière. Et ici, je vous vois plus dans l'émotion. Là, vous écoutez votre cœur, vous écoutez, mais ici, qu'est-ce que c'était beau les tirages, vous vous rappelez? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Septembre, alors là, ici, en septembre, on a l'amour. Ici, déjà, tout commence par janvier, février, mars, avril, mai, juin, ouais, juillet. Au mois de juillet, je sais pas, il y a un truc qui va se passer où vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que ça roule plutôt bien, vous savez que vous êtes bien. Alors, étant donné que vous voyez que bon, ben, le soleil, il est là, que tout va bien, avec le partenaire, ça se passe bien, au plan professionnel, ça se passe bien, là, on vous sent avec une confiance, mais au-dessus de la moyenne, avec une belle estime de soi. Vous prenez soin de vous. Enfin, il y a beaucoup de choses favorables ici au mois d'août. Et enfin, paf, arrive le mois de septembre. Et là... Là, ici, au mois de septembre, on prend. Hein. Là, on prend tout ce qu'il y a de bon à prendre. Des belles rencontres, une belle estime de soi. Il y a, sur le plan sentimental, vous m'avez tiré juste toutes les plus belles cartes qu'on peut avoir par oracle. Je vous laisse déguster, savourer ce mois de septembre parce que ça va être bon en bouche. Ça va être très agréable. Les gens, ils vont avoir énormément de plaisir à être avec vous, à être en votre compagnie. Vous allez dégager beaucoup d'amour, d'estime de soi, de passion. Enfin bon, bref, septembre, octobre, novembre, décembre. Pour moi, ce sont des très bons mois pour la team Balance. Je répète, septembre, octobre, novembre, décembre, vous êtes libre en quelque sorte. Vous êtes bien. Ici, vous êtes bien équilibré, mais ici, vous êtes léger, légère, libre, enfin libre. Et puis enfin, on termine l'année au mois de décembre avec une certaine compréhension de qui vous êtes, de où vous allez, une nouvelle vision. J'aime bien ce Bouddha avec les yeux semi-ouverts, une nouvelle vision sur tout ce que vous avez accompli cette année. Une nouvelle vision ici sur l'amour, cette harmonie que vous avez eue au courant de toute l'année. Vous avez aussi une nouvelle vision, hein, on a la carte ici, nouvelle vision. On a aussi une nouvelle vision sur qui vous êtes. On a aussi une nouvelle vision sur quoi vous pouvez tourner le dos ici. 1 minute, 1h52. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais aller dans tous les sens, mais c'est pour moi le plus beau tirage de l'année 2022. Je ne les ai pas encore terminés. La Team Balance, vous avez une excellente année 2022 qui commence avec cette carte ici, Liberté. Pour moi, je vous souhaite vraiment de vous lâcher complètement, d'écouter votre cœur, de parler un petit peu plus de ce que, ouais, d'exprimer, hein, parce qu'on avait vu le chakra de la gorge, ça je ne l'ai pas mentionné là, mais on peut avoir le chakra de la gorge peut-être un peu bloqué pour certains. Enfin bon, bref, pour moi, c'est une excellente année 2022. On va prendre une petite carte, j'ai la peine à m'arrêter. Hein. On va prendre une carte pour vérité, pardon, ouais, il y a plein de communication. Allez, on va prendre juste une carte pour toute cette année. Il y a rapidité, ouais, ça peut bouger beaucoup, ça peut bouger. On va vous sentir peut-être aussi pour certains plus sensibles. Il y a beaucoup de mouvements, il y a un changement, ça va beaucoup bouger. Il y a énormément de choses qui vont bouger pour vous. Ça va être assez rapide et on aura énormément de plaisir à échanger avec vous, la team Balance. Voilà, moi je vous souhaite une excellente année. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez un copain Balance, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais mettre ici les liens si vous désirez une lecture intuitive. Cette vidéo vous parle et vous désirez un petit moment avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Pourquoi pas à échanger sur ce tirage.
si vous désirez une consultation avec moi en privé. Je vais vous mettre les petits liens qui vont s'afficher ici sur la vidéo. Allez, je vous laisse.